Il était une fois une histoire magique cachée entre les pages d'un livre. Voici l'histoire de Jack et des haricots magiques. Chaque matin, Jack se réveillait avec le même rêve. Un avenir meilleur. Mais la réalité, elle, était dure et souvent silencieuse. Chez eux, l'argent manquait et l'inquiétude grandissait chaque jour. Il ne leur restait plus qu'une seule richesse, Daisy, leur chère vache. Jack l'aimait plus que tout. Mais parfois, aimer ne suffit pas. Ce jour-là, Jack partit au village pour vendre Daisy et sauver leur foyer. C'est alors qu'un étrange vieil homme apparut sur son chemin. Les vaches, tu veux les changer? Je... 5 haricots magiques contre la vache. Regarde comme il brille. Du pouvoir pur, petit, tu n'auras qu'à planter. Contre Daisy, le vieil homme proposa l'impossible. Et Jack hésita. Merci. Le cœur battant, Jack rentra en courant, convaincu d'avoir fait le bon choix. Qu'est-ce que tu as fait? En voyant ces simples haricots, la maman de Jack entra dans une terrible colère. Pour elle, tout était perdu. Cette nuit-là, tandis que Jack regardait dehors en silence, les haricots reposaient dans la terre sombre. Et quelque chose commençait à se réveiller. Avant même que le soleil ne se lève, une tige verte surgit du sol, grandissant, encore et encore, jusqu'au ciel. Au matin, Jack n'en croyait pas ses yeux. Un haricot magique, plus grand que tout ce qu'il avait jamais vu. Wow, c'est énorme. Jack leva la tête. Tout là-haut, quelque chose l'attendait. Jack, qu'est-ce que tu as fait? Je crois que ça a poussé. Sa maman resta figée, le cœur serré. Mais Jack, lui, sentait l'aventure l'appeler. Avec courage, Jack saisit la corde. Il n'avait plus peur. Il était prêt. Jack posa le pied sur la tige géante. Et soudain, le monde en dessous semblait si petit. Plus Jack montait, plus les nuages l'entouraient, doux comme du coton, mystérieux comme un rêve. Comme du coton. Incroyable. Là-haut, dans le ciel, Jack comprit que son aventure ne faisait que commencer. Oh, c'est immense. Un château? Là-haut, dans le ciel. Son cœur battait fort, mais Jack n'hésita pas. Il courut droit vers l'aventure. Derrière cette porte, quelque chose l'observait.
ça? À l'intérieur, la cuisine du géant regorgeait de trésors et de dangers. Vite! Le Une géant harpe arrive. enchantée pleurait en silence, prisonnière du géant. Jack se figea. Le géant approchait. Chaque pas faisait trembler le sol. Boum! Le géant était là. Jack devait se cacher. Vite! Le géant rugit de colère et la cuisine explosa de bruit et de peur. Femme! Jack avait faim et il n'avait presque plus rien. Aux femmes! Mais dans cette maison, quelqu'un se réveillait. J'ai faim. Soudain, Jack aperçut quelque chose d'incroyable. Toi, le petit. Tu parles? Pas de touche, petit voleur. C'est mon trésor. D'accord. Mais Jack n'hésita plus. Il devait agir. Désolée, mais j'en ai vraiment besoin. Même la harpe magique sentit le danger approcher. Et non, attends. Désolée. Et tout bascula Oh non, en une tiens bon. seconde. Ça y est, Mais qu'est-ce que tu fais? on s'en va. Accroche-toi. Le géant comprit aussitôt. Quelqu'un volait son trésor. Gauze! Reviens ici! Sa colère fit trembler toute la maison. Ça y est, j'ai réussi. Jack s'enfuit de toutes ses forces, le cœur battant, sans jamais regarder derrière lui. Désolé. Jack glissa sur le sol et fut emporté avec l'oie en or dans un nuage de poussière. Soudain, la harpe en or chanta et sa musique tourbillonna dans toute la pièce. Le géant se boucha les oreilles, hurlant de rage, incapable d'arrêter la magie. Jack courut à toute vitesse, serrant l'oie en or et la harpe contre lui. Il poussa de toutes ses forces. La porte géante s'ouvrit enfin. Mais les énormes mains du géant se refermèrent. Jack était presque pris. Devant lui, le haricot magique plongeait dans les nuages. Il n'y avait pas une seconde à perdre.
Jack s'agrippa à la tige géante et commença à descendre, le cœur battant. Malgré le vertige, Jack serra les dents et continua, sans jamais lâcher l'oie en or. Et soudain, l'oie en or pondit un œuf d'or étincelant. Le cœur battant, Jack tendit la main, sans savoir si ce trésor allait l'aider ou le trahir. Alors, la harpe enchantée se mit à chanter, libre enfin, heureuse d'avoir échappé au géant. Sa musique était un chant de joie, un merci murmuré dans l'air. Mais soudain, la tige géante se mit à craquer. Le temps pressait. Soudain, un bruit étrange retentit dehors. La mère de Jack sortit en courant, le cœur battant. Jack! Jack! Reviens tout de suite! Non! Non! Lâche! Sans hésiter une seule seconde, elle saisit la hache. Puis, rassemblant toute sa force, elle frappa le pied du haricot géant. Jack glissait, son souffle coupé, s'accrochant de toutes ses forces au dernier espoir qui lui restait. Tiens, bon, Jack! Alors, ça suffit maintenant! D'un coup puissant, elle frappa la tige géante, encore et encore. Tenant fermement la harpe magique et la précieuse oie d'or, et sauta. Dans un craquement assourdissant, le tronc colossal se brisa et bascula lourdement vers la terre. Le géant hurla et disparut dans les nuages. Maman, j'ai eu tellement peur. Chut, c'est fini maintenant. Tu es en sécurité, mon courageux petit garçon. On a gagné, hein? Oui, on a gagné. Pour les remercier, l'oie offrit à Jack et à sa maman de nombreux œufs en or. Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes en sécurité maintenant. Libérée et heureuse, la harpe magique jouait sans cesse une musique merveilleuse, remplissant la maison de joie et de magie. Grâce à l'oie aux œufs d'or, Jack et sa maman ne furent plus jamais pauvres. Ils réparèrent leur maison Maman. Regarde et notre vécurent maison. heureux, ensemble. Bravo, Jack! Merci, petit héros! Avec leur nouvelle fortune, Jack acheta une autre vache et l'appela Daisy. Tu as été très courageux, mon trésor. On est enfin chez nous. Ce soir-là, Jack regarda les étoiles et sourit en pensant à tout ce qui avait changé. Le monde est tellement grand. Et ainsi, Jack et sa mère vécurent enfin en paix. Merci d'avoir regardé notre histoire Abonnez-vous, partagez et aimez la vidéo. pour que nous puissions créer encore plus d'histoires pour vous. À très bientôt!